Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie, princesse parfaite, Zoé à l'école. Zoé à l'école. À l'école, Zoé est une chipie qui, bien souvent, désobéit. Bavarde, bagarreuse, étourdie, elle tient la discipline pour le cadet de ses soucis. Mais quand elle devient une princesse parfaite, Zoé sait que l'école, c'est super important. Apprendre à vivre en groupe et respecter les consignes, cela lui servira toute sa vie. Ce sont ses parents qui le lui ont dit. Pour la photo de classe, Zoé ne tient pas en place. Elle fait des oreilles de lapin à Bastien et tire le pull d'Ursule. Si la photo est ratée, c'est la faute de Zoé. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Assise tout devant sur le petit banc, c'est elle qui tient l'ardoise cette année. Elle est si sérieuse qu'elle n'ose plus bouger. Au moment de la séparation, Zoé s'accroche à maman. Elle fait la comédie, s'agrippe à ses jambes, ne veut pas qu'elle s'en aille. La maîtresse est obligée de la pousser en classe pour que maman ne soit pas en retard à son travail. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Après un bisou soufflé, elle laisse maman sans pleurer et rejoint vite les copines dans le coin des poupées. On va bien s'amuser. Zoé fait la tête, car Babette lui a pris son livre de bibliothèque. Dès que la maîtresse a le dos tourné, elle en profite pour lui donner un grand coup de pied. « Tu n'avais qu'à pas me le chipper !» gronde-t-elle entre ses dents. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Plutôt que de régler ses comptes en douce, elle lève le doigt et demande à la maîtresse d'intervenir. C'est une bonne solution et ça lui évitera de se faire punir. La maîtresse vient de gronder Zoé. Elle était, comme d'habitude, en train de bavarder avec Salomé au lieu d'écouter. « La prochaine fois, tu seras privée de récré », dit la maîtresse fâchée. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. En classe, elle reste bien concentrée et attend toujours d'être sous le préau pour raconter ses petits secrets à Margot. Zoé est revenue en larmes de l'école. Carole ne sera plus jamais ma copine. Elle s'est assise à côté de Blandine. Je la déteste. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. En rentrant de récré, elle s'est mise à côté d'Alizé. Pour une fois, on peut changer. Maman a trouvé que c'était une bonne idée. Ce matin, dans le vestiaire, juste avant d'entrer en classe, Zoé fait son bébé. Elle veut que papa l'aide à enlever son manteau, son chapeau et même ses chaussures. Avec les lacets, je n'y arrive pas, c'est trop dur. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Super dégourdie, elle se déshabille en un tour de main. Manteau accroché, chaussons enfilés, elle peut maintenant aider Robin.
Tête en l'air, Zoé a abandonné son ciré dans la cour de récré. Aujourd'hui, on a tellement joué, sauté et rigolé qu'après, j'ai oublié d'aller le récupérer. Je suis sûre que la maîtresse l'a retrouvé, explique-t-elle à maman pour la rassurer. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Sa barrette qui brille? Aucun risque d'oubli au lavabo ou sous le préau. Et pour être certaine qu'elle ne l'a pas perdue, Zoé touche ses cheveux régulièrement pour vérifier qu'elle est toujours là. En classe, si la maîtresse demande de colorier avec du vert, Zoé prend du bleu, car c'est la couleur qu'elle préfère. Elle refuse d'être commandée et la maîtresse est obligée de la gronder. Mais parfois, Zoé est une princesse parfaite. Très appliquée, elle écoute attentivement les consignes et s'applique sur son cahier de coloriage. Elle est si obéissante que la maîtresse lui a donné une image pour enfant sage. Dès la fin du premier trimestre, Zoé est devenue une vraie princesse parfaite. À la réunion des parents d'élèves, la maîtresse n'a cessé de dire combien elle était fière d'elle et de la citer en modèle. Le tableau noir, les cahiers, les craies, colorier, se tenir sagement et écouter. Zoé s'y est bien faite. Plus tard, il se peut qu'elle devienne institutrice et apprenne aux enfants à devenir des grands. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker.